Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Atalanta de Bergame Arsenal en statistiques. On va voir toutes les statistiques de ce match qui s'est terminé par un 0-0. Donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. On va décortiquer les statistiques des deux équipes et essayer de comprendre pourquoi ça s'est terminé par 0-0 et on terminera ensuite la vidéo par le calendrier pour ces deux équipes, la prochaine rencontre à venir. Alors 0-0, bon c'est vrai qu'il n'y en a pas eu tant que ça, il y a eu tellement de buts dans cette Ligue des Champions que ça fait bizarre d'avoir un 0-0, mais voilà, il s'est peut-être passé beaucoup de choses dans cette rencontre, donc c'est parti. Possession de balle 54% à 46 pour l'Atalanta de Bergame, les passes tentées 497 à 433, les passes réussies 413 à 362, l'Atalanta de Bergame, 83% de passes réussies partout à peu près. Dans les passes et la possession, l'Atalanta de Bergame a été supérieure à Arsenal. C'était la question que je posais justement dans la présentation du match. C'était les deux équipes ont un super jeu collectif. Laquelle sera la plus forte? J'ai l'impression que les deux jeux collectifs sont annihilés en fait et ça fait opposition. Les occasions, on a eu très peu. 5-4 pour l'Atalanta de Bergame, les tirs 8-6 pour l'Atalanta de Bergame. Seulement 2 tirs cadrés partout. C'est pour ça que c'est difficile de marquer des buts. Un tir contré partout, aucun poteau. 3 hors-jeu pour Arsenal, aucun pour l'Atalanta de Bergame. C'est un peu ce qui s'est passé. Deux super jeux collectifs, mais voilà, en défense, le jeu collectif de défense a été supérieur des deux côtés à l'attaque adverse, et finalement personne n'a réussi à prendre le dessus en même temps avec si peu de tirs cadrés, si peu de tirs, et surtout je pense que même les tirs cadrés ça devait être des tirs difficiles parce qu'il y avait beaucoup de placements. Les deux équipes n'arrivaient pas à mettre à mal l'équipe adverse tout simplement en attaque. Les autres stats, 4 corners à 2 pour l'Atalanta de Bergame, 18 centres à 4. Par contre, c'est le style de jeu de l'Atalanta de Bergame, c'est beaucoup de centres, mais ça n'a pas suffi. 5 interceptions à 3 pour Arsenal, c'est très très peu d'interceptions pour une rencontre, franchement, c'est très faible. C'est deux équipes qui font circuler la balle et qui la perdent pas beaucoup. Les tags 13 à 8 pour l'Atalanta de Bergame, les duels gagnés 41 à 30 pour l'Atalanta de Bergame, les arrêts 2 partout, les fautes 11 à 7 pour Arsenal, un seul jaune pour l'Atalanta de Bergame. Voilà, c'était un match qui se termine par un 0-0 peut-être un peu frustrant. Deux équipes très fortes collectivement et l'Atalanta de Bergame qui a son collectif et son intensité, mais Arsenal qui a son placement des super joueurs. Et voilà, personne n'a réussi à faire la différence entre ces deux équipes. Un match qui se termine donc par 0-0. Allez, on va aller voir maintenant les prochaines rencontres. Alors, l'Atalanta de Bergame jouera le 2 octobre à 18h45 au Shakhtar Donetsk. Alors voilà, il va falloir qu'il se rattrape parce que, comme je l'ai déjà dit, les matchs nuls dans une poule de 36, ça fait qu'un point et ça ne va pas permettre d'avancer. Il faut absolument des victoires, surtout quand on joue à domicile. À l'extérieur, quand on joue chez un gros, faire un match nul, ça sera toujours un point de prix, mais à domicile, non. Et là, il va falloir qu'il se rattrape à l'Atalanta de Bergame. Arsenal, de son côté, ça va être pareil. Ils ont pris qu'un point à l'extérieur, mais bon, on va pas dire que c'est un bon ou un mauvais point, mais ils joueront le 1er octobre à 21h et ils recevront le Paris Saint-Germain. Et là, c'est pareil, ils n'auront pas le droit à l'erreur, il va falloir qu'ils gagnent. Parce que, bon, même s'il y a 8 journées, après 2 journées, s'ils n'ont pas gagné un seul match, ils peuvent se retrouver distancés s'ils veulent espérer être dans les 8. Après, au-delà, être dans les 24, c'est jouable. Mais voilà, il va falloir qu'ils battent le PSG qui a gagné à la dernière minute de son côté contre Réron. Donc voilà, ça va être deux matchs. La deuxième journée va être franchement super intéressante. Il va déjà commencer à y avoir de l'enjeu dans certains matchs et pour certaines équipes qui vont pas devoir se rater une deuxième fois. Donc voilà les amis, c'était la présentation en statistique du match Atalanta de Bergame Arsenal qui s'est terminé par un 0-0. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.